Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon petit retour du salon Ose Créer qui s'est tenu à Nîmes le week-end dernier, le 7 et le 8 février. Moi, j'y suis allée donc le dimanche, puisque pour moi c'était impossible d'y aller le samedi. Je ne savais même pas en fait si j'allais pouvoir aller à ce salon-là, puisque le samedi, c'était une journée hyper chargée entre les tournois de foot et il y a les portes ouvertes des grandes écoles, tout ça, qui ont ouvert cette journée-là. Ils n'ont même pas fait samedi, dimanche, ils avaient juste fait le samedi et toutes les écoles étaient ouvertes là. Donc impossible, ma fille voulait en faire plusieurs, donc on ne pouvait aller au salon du coup que le dimanche. J'ai beaucoup hésité à y aller. Et puis bon, finalement, mes parents habitent pas très loin de Nîmes, et c'est à 2 heures de chez nous. Donc bon, allez, c'était aussi l'occasion de leur faire un petit coucou, voilà, de passer une petite journée avec eux. Donc du coup, on a fini nos visites d'école, le tournoi de foot, et on est parti direction Nîmes. Donc on est arrivé sur place du coup samedi soir. Et le dimanche matin, je partais donc avec ma maman parce que bah, c'est un petit moment qu'on partage toutes les deux. Elle, elle ne fait pas de scrap, mais elle fait un petit peu de carterie, voilà, pour les anniversaires ou Noël. Elle aime bien faire des petites cartes, des petites étiquettes sur les cadeaux. Donc, du coup, voilà, de temps en temps, elle s'achète deux, trois petits trucs sur le salon. Et donc, moi, c'était mon deuxième salon, je crois, celui de Nîmes. Ah non, le troisième, pardon, parce qu'une première année, j'y suis allée toute seule, j'y suis allée avec ma famille en camping-car, et c'était pas du tout au même endroit. Donc j'avais fait, il était grand d'ailleurs aussi ce salon, mais je sais plus du tout en quelle année c'était. Et il me semble que j'y suis allée l'année dernière du coup avec ma maman, et ça se passait donc à Hasta Luego. C'est un centre équestre, enfin c'est un haras, c'est super beau, c'est immense. Alors là, c'était un peu boueux puisque bah, il a plu tout le week-end. Donc bon, c'était moyen au niveau temps, et pourtant on est dans le sud, donc c'est dommage. Mais bon, cette année est vraiment particulière, on a de la pluie quasiment tous les jours. Bref, c'est bon pour la nature, mais pour le moral, ça l'est un petit peu moins. Donc, du coup, nous voilà arrivés sur le salon toutes les deux le dimanche, et nous avons eu, pardon, un petit flyer hein, pour nous parler donc du prochain salon Ose Créer qui se tiendra à Chambéry le 13 et le 14 juin de cette année. Pour moi, ça fait un peu loin, donc vraiment pas sûr du tout d'y aller, à moins qu'avec monsieur, on se prenne un week-end ou même 4 jours, mais franchement, je sais pas. Mais bon, je le mets de côté, on ne sait jamais. En cadeau, on a eu aussi cette petite pochette. Alors, avec des petites cartes, donc à coloriser ou pas. Donc, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup les portraits, je les trouve vraiment très beaux. Ah, celui-là, je crois que c'est mon préféré. J'adore. Donc nous avons eu ces petites cartes-là. Et on a eu aussi un petit ticket de tombola. Voilà, on a écrit nos coordonnées. Et on les a mis dans le petit chapeau, juste à l'entrée. Donc on a fait un premier tour de repérage. J'avais pas du tout noté ce qu'il me fallait. Voilà, j'y suis allée et je me suis dit, t'y vas au coup de cœur. Et priorité au bac, aux promotions. Voilà. Donc, il y avait quand même du monde. Alors, il y a peut-être moins de monde le dimanche, du coup. C'est vrai que je préfère y aller le samedi, puisque le salon vient de commencer. Il y a encore tout le stock. Et généralement, le dimanche, il y a des manques un peu partout. Mais bon, on y va quand on peut. J'avais dit aussi, je m'étais dit que j'allais quand même pas trop dépenser. Je suis dans mon année où j'ai dit que j'allais acheter un petit peu moins.
Mais bon, faire un salon, on ne peut pas y aller si on n'achète quand même pas quelques petits trucs. Donc je m'étais pas du tout fait de liste et j'y suis allée au coup de cœur. Il y a des choses que j'avais repérées et finalement que j'ai pas pris. Voilà, je me suis posée, j'ai réfléchi, est-ce que vraiment tu en as besoin ou pas? Alors, sur le stand des ateliers de Karine, c'était tout le temps bondé. C'était franchement difficile d'y accéder. Mais bon, on a réussi à se glisser sur le stand. Du coup, j'ai pris dans le bac à promotion, même derrière nous, en fait, sur les étalages, voilà, il y avait toutes les collections et il y en avait même certaines en promotion. Mais bon, moi je suis restée là dans les bacs, il y avait des pochoirs, mais il y avait essentiellement des pochoirs à broderie. Je fais pas de broderie. Il y avait donc des bacs avec les matrices de découpe et les tampons. Et derrière, où il y avait énormément de monde, il y avait des promotions sur des kits albums. C'était super, mais j'ai déjà trop de papier chez moi, donc c'est vrai que là, j'ai presque pas acheté de papier, vous verrez. J'ai pris la petite matrice de découpe, le 7 étoiles. Elles sont vraiment très jolies. Il y a des petites étoiles. Voilà. Donc ça se met partout et j'aime beaucoup les petites étoiles. J'ai pris là une planche de tampons clear de la collection Poésie hivernale. J'aime beaucoup les polices d'écriture. Vous avez aussi plein de petits feuillages. Énormément du coup de sentiments. Noël et l'été, c'est vraiment mes deux saisons préférées, je crois. J'ai énormément de tampons sur le thème de Noël et pour l'été. Du coup, bah, ça change un petit peu, on varie les écritures, même si les mots, parfois, ce sont souvent les mêmes, mais on change un petit peu la disposition, l'écriture et tout ça. La planche de tampon, je crois que c'était 6 euros. Alors, j'ai pas fait attention, mais du coup, ben, c'est jaune en bas. Donc, normalement, ça n'empêche pas la qualité d'impression, mais bon, c'est dommage. J'ai vu une autre, enfin déjà des vidéos du salon, des retours de salon. Voilà, il y a certaines chaînes, comme par exemple, j'ai regardé Cathy Scrap et Couture, qui a fait son retour de salon et qui a eu aussi une planche de tampons qui était jaunie, avec des tampons jaunis. Voilà. Donc je ne suis pas la seule à avoir ça. D'ailleurs, c'était rigolo parce que j'ai vu que j'avais pris la même planche de tampons qu'elle. Donc là, c'est celle sur le thème du sport. Voilà, qui correspond vraiment à mon petit garçon, puisqu'on a droit au but, carton rouge, mon sport favori. Après, vous avez tout un tas de sports ici. Hors-jeu, match nul, mon coach préféré, score final. Enfin, vraiment, c'est une petite planche. Voilà, si vos enfants ou votre, hein, vos nièces, cousins, cousines font du sport, c'est une planche vraiment, je pense, à avoir dans sa collection. Et en cadeau, j'ai eu cette petite carte-là avec la nouvelle collection Terre et Jasmin qui vient de sortir. Donc, petite carte postale. Et c'est tout ce que j'ai eu. Donc, j'ai vu que finalement, le samedi, il y avait eu plein de cadeaux de distribués, des sacs et choses comme ça. Et ben, je pense que le dimanche, il n'y avait plus rien en fait. Donc, j'ai eu la petite carte qui est là. J'ai pas craqué sur les classeurs, puisque j'ai déjà un gros classeur. J'ai pas beaucoup de temps du coup pour faire mon Project Life dedans. Donc moi je me lance pas dans le Project Life, donc raconte-moi 2026. Je me lance pas dans ceux-là. Mais en tout cas, les classeurs de Karine sont vraiment superbes. Je suis passée chez Ephemeria et en fait c'est ma maman qui s'est pris un petit flacon de Stickles. Mais du coup on a eu pas mal de petites choses. On a eu ce petit marque-page de l'année 2026 chez Ephemeria. Et du coup le monsieur m'avait demandé si je préférais l'encre et l'image ou Pink Lola. Je lui ai dit que j'avais pas de préférence, je trouvais que les deux étaient magnifiques. Il m'a dit bonne réponse et il m'a donné du coup cette petite carte avec la collection donc, de Pink Lola, mes petits secrets. Ah, c'est magnifique. J'adore ce qu'elle fait. J'en ai pas encore acheté, mais je les trouve trop beaux. La nouvelle collection de l'encre et l'image.
Voilà, une petite carte postale encore. Elle est trop belle, cette poupette. D'ailleurs, ils en avaient plus du tout sur leur stand. Ah si, sur le stand d'éphéméria, je crois qu'ils en avaient. C'était sur le stand Oscré. Il n'y en avait plus. Voilà, très jolie. Et cette grande planche aussi qui était offerte avec les étiquettes. Voilà, mais j'ai pas craqué. Peut-être plus tard, puisque j'ai fait un énorme craquage sur le stand de Scrap Didi. Ouais, c'est là que j'ai dépensé tout mon argent en fait. Donc voilà, j'ai eu ça en cadeau. Elles sont très très belles. Je sais même pas si cette grande planche, je vais la découper. Parce que, si, peut-être que je garderai là, entier. Et je découpe. Oh, je sais même pas. Franchement, elle est tellement jolie que je vais avoir du mal à la découper. Donc, je vous disais que j'ai craqué chez Scrap Didi. J'ai pris énormément de choses. Donc, sur le stand, il y avait donc les produits de Scrap Didi et les produits de chez Zibuline. Et bien sûr, il y avait un stand de Make and Take. Il y en avait un petit peu partout d'ailleurs. Mais bon, ne sachant pas si j'allais aller au salon, je me suis pas inscrite, j'ai rien fait. Et puis bon, je passais du temps avec ma maman qui ne scrape pas, donc j'allais pas la laisser comme ça en plan. Et puis bon, j'avais le reste de la famille à la maison et il fallait pas que je reste trop longtemps. Donc on a dû prendre 2 heures. Ouais, 2h30 sur le salon, donc voilà. Le temps de faire le tour, de réfléchir, ça passe tellement vite sur les salons. C'est hallucinant. Donc, revenons à Scrap Didi. J'ai pris plein de tampons. Là, ce sont des petits transparents couchers de soleil. Alors, c'est plus sur le thème de l'été. Voilà, avec c'est ça la vie, coucher de soleil, douceur estivale, sous les palmiers, sous le vent et instant détente. Sachant que certains, on peut les utiliser finalement toute l'année. Voilà pour ces petits tampons-là. Ensuite, il y a ces 4 petits tampons du calendrier Ma vie en scène. Un merveilleux chapitre, une photo pleine d'émotions, lumière sur nos souvenirs et les coulisses de notre histoire, qu'on peut mettre vraiment partout. J'adore les polices d'écriture, elles sont trop belles. J'aime beaucoup ces petits mots. Voilà, un merveilleux chapitre. Et ensuite, j'ai énormément craqué sur ces petits macarons que je trouve vraiment trop trop chou. Voilà, vous en avez un là qui est un petit peu grignoté. Donc ça vient de la collection Éclat d'amour. Donc ce sont des tampons caoutchouc. Et je n'avais pas vu, mais en fait, il n'y a pas la passion et la douceur à l'intérieur. C'est un autre tampon. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas tamponné. Et du coup, je vais avoir du mal à lire à l'envers. Mais en gros, c'est gourmandise et délicieuse tentation qui fait fondre les cœurs. Bon, en tout petit, là, je ne vais pas réussir à lire. Mais je suis étonnée, du coup, que ce soit pas du tout la même chose qu'ici. Bref, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est surtout sur les macarons que j'ai craqué. Je les trouvais trop beaux. On reste dans la nourriture avec ces 3 petits tampons. Donc, le trio de glace qui vient de la collection Au pays des gourmandises. Donc, encore un tampon caoutchouc. Je les trouve trop mignons. Voilà. Et on est resté donc avec la collection Au pays des gourmandises. J'ai craqué totalement, même s'il y avait énormément de choses qui me faisaient rêver. Hein. Il y a des dies, ils sont trop beaux. Mais bon, on ne peut pas craquer sur tout. Je me suis quand même limitée. Voilà. Et puis, j'ai pris du coup cette grande planche de tampons. J'aime beaucoup une palette gourmande pour jouer avec les couleurs et les saveurs. Donc toujours avec ces petits macarons. Ça change un petit peu, soit des ronds ou des carrés qu'on a pour faire des nuanciers. Et j'adore. Après, on a les petites sucettes à savourer sans modération, fait maison avec amour, l'atelier des délices, douceur à offrir. Donc voilà, pour offrir, je trouve que c'est sympa. Et voilà, si on fait des petites pochettes gourmandes à offrir avec des petits biscuits dedans, ça peut être sympa. Et puis, ouais, franchement, celui-là, je l'adore. Encore une planche de tampons qui vient toujours de la collection Au pays des gourmandises. C'est ingrédients secrets, un zeste d'amour, donc un soupçon de bonheur, une pincée d'amour.
Il y a plein de petits textes, les polices d'écriture, franchement, elles sont trop belles. J'aime beaucoup aussi, voilà, le petit fait maison avec amour, bulle d'amour, fondre d'amour, mignon à croquer. Ah, c'est adorable, même pour un album bébé, ça le fait trop bien. Et ça le fait aussi pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, très belle planche de tampons encore ici. Ensuite, bah, j'ai pris cette petite matrice de découpe qui va avec donc les shaker box. Ah, sont déplacées celles-ci. Voilà. Donc, vous avez le ronquet adapté donc à la forme des shakers et vous pouvez également faire des petits confettis ou des petites étoiles avec ces matrices. Donc voilà, j'ai pris l'ensemble et je suis trop contente. Ça va me faciliter la vie et du coup, je pense que je vais faire un petit peu plus de shaker. Et en cadeau, j'ai eu donc ce petit tampon caoutchouc avec un petit panda. Moi, j'ai choisi celui avec le snowboard. Je le trouve trop beau, mais il y en avait plein d'autres. Il y avait 4 ou 5 modèles différents. Voilà, et j'ai craqué pour celui-là. Ce petit tampon tout mignon. Ensuite, je suis allée sur le stand, alors je crois que c'était le stand de Ose Créer, mais franchement, j'ai pas vu de nom de marque écrit quelque part. Donc, j'ai craqué en fait sur ces papiers. Voilà, j'avais dit que j'achèterais plus de papier, mais franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. C'est la collection On the Road. Voilà, bah, Ose Créer oh, j'arrive plus à parler. C'est la collection On the Road, Ose Créer en collaboration avec une pincée de natte. Donc la personne qui m'a encaissé tout ça, bah, c'est elle qui avait créé en fait les papiers et elle était trop contente en fait de voir que ça marchait. Mais franchement, ils sont trop beaux. Donc là, c'est un thème plutôt estival. On a 8 papiers, pardon. Donc on a ce petit combi, là comme une carte postale. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. J'aime beaucoup. Là, ce petit chalet à la montagne. Ça change vraiment, c'est ce genre de papier. Encore un chalet. Donc, le minivan avec la jeune femme, la planche et une tente avec du coup encore les planches. Donc, c'est on the road, mais c'est quand même surfer. Donc, je pensais que ça allait aller très bien avec nos petits séjours sur la côte basque. Voilà, mon mari surfe, donc du coup, je pourrais profiter de ces papiers et de nos photos. J'ai pris un autre paquet de papier coordonné avec ces couleurs-là, toujours 8 papiers. Donc ça fait plutôt un effet de tache d'encre où je trouve même du papier, vous savez, qui est travaillé avec les encres à alcool. Voilà. Je trouvais que les couleurs vraiment étaient bien assorties. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Et en fait, sur ce stand, il y avait tous les papiers. Et il y avait des carnets en fait. Qui étaient... ça faisait vraiment carnet fait à la main avec du papier très épais, un peu recyclé. Et ils étaient déjà en fait travaillés avec certains de ces papiers. Il y avait des photos et tout. J'ai trouvé ça tellement magnifique. Du coup, j'ai acheté les papiers, mais j'ai aussi acheté un carnet. Voilà, donc avec une couverture en tissu coton qui a dû être travaillée avec des encres en poudre. Donc peut-être avec des Magical ou ce style de poudre. Et voilà le papier qu'on a dedans. C'est un papier quand même très épais pour certaines pages. Donc je pense que même travailler aux encres ou avec de l'aquarelle, ça peut le faire. Et on a plusieurs teintes de papier. Nous en avons un qui est légèrement plus vert et un qui est plus beige, plus style craft. Et c'est quand même un carnet assez épais. Donc on va pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc voilà, je le trouve trop beau, j'aime les couleurs. Donc je suis hyper contente
d'avoir trouvé ce petit carnet. En cadeau, eh bien, on a eu cette petite carte. Du coup, je l'ai en double. Voilà, mais du coup, j'ai pas eu énormément de cadeaux cette année. C'est vrai que les fois où je suis allée dans les salons, c'était les samedis et je suis repartie avec des tote bags et choses comme ça. Mais là, à part des petites cartes comme ça et le petit tampon de chez Scrap Didi, ben j'ai rien eu de plus. Voilà, donc moi je suis contente de ce que j'ai trouvé. J'ai vu quelques personnes, voilà, j'ai vu Alison de la chaîne Alice Scrap. Donc je l'ai vraiment croisée puisqu'elle était en plus sur des ateliers. J'ai vite fait un petit tour sur le stand de Sokai. Je voulais prendre des pochoirs puisqu'il y avait une promo sur les pochoirs, mais tous ceux qui me plaisaient, bah, en fait, il n'y en avait plus. Donc bah, j'ai rien pris sur ce stand-là. Ma maman, elle a pris sur le stand de comptoir du scrap, elle a pris une planche de chiffres pour faire donc des cartes. Je vous ai dit, elle fait de la carterie, donc du coup, elle a pris des chiffres avec des bougies dessus. Elle a pris ça. J'ai failli craquer sur un alphabet sur le stand de Happy Little Fox, mais bah, je ne l'ai pas pris. Il était en promo, mais j'ai déjà pas mal d'alphabets. Finalement, je m'en sers pas non plus énormément, moi. Donc, j'ai pas craqué non plus là-dessus. Et, et voilà, j'ai fait mon petit tour et je me suis vraiment limitée, même si j'aurais pu craquer encore sur le stand de la petite française. J'y suis passée, j'ai failli prendre la nouvelle collection. Au moins, il y avait la nouvelle collection, plus celle qu'elle a mis en exclusivité qui sortira en avril, je crois, elle a dit, sur le thème de la Provence. Vous allez voir, franchement, quand ça sortira, c'est superbe. Mais j'avais déjà fait tous ces achats-là. Donc, je me suis arrêtée. Et la dernière chose que je vous montrerai bah, qu'en fin d'année, finalement, puisque ce sera pour mon cadeau d'anniversaire, je voulais me prendre une planche, enfin une planche, une palette d'aquarelle, puisqu'il y avait un stand où la créatrice faisait ses palettes en céramique, voilà, pour les aquarellistes, entre autres. Et elle avait plein de modèles trop beaux, j'étais hyper tentée, mais bon, c'était un peu hors budget là pour moi. Et ma maman m'a dit qu'elle allait me l'offrir pour mon anniversaire, mais ce sera en fin d'année. Donc du coup, je ne l'ai pas, je peux pas vous la présenter. Mais je les trouve trop belles ces palettes. Je sais pas si vous avez déjà acheté sur le stand, sur ce stand-là, mais cette créatrice, franchement, elle fait des trucs trop trop beaux. Et elle n'a pas de site internet. Donc du coup, on a été obligé d'acheter voilà, sur place. Donc si vous avez été au salon Oscré, franchement, n'hésitez pas à me partager vos craquages. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Maintenant que vous avez vu donc tous ces petits achats, moi je vais partir donc tout de suite pour la création de mon petit cadeau pour la Saint-Valentin, voilà, et je vous mettrai donc le tuto après cette vidéo, je pense. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!